Attention, voilà les premiers véhicules. Et voilà le gros qui s'en va. Alors on est bien concentré. La chute a probablement eu lieu un peu derrière. C'est ouvert à l'instant. Surveillé à l'extérieur en ce moment. Est-ce que c'est Pignada encore? Ça me semble. Et non, ce sera ici, oui. Pignada à le médaillé d'or, the gold medalist de l'équipe du Québec, from Team Québec, par les passes, sponsored by le gouvernement du Québec, le numéro 64, Emmanuel Gagné! Je la dois à mon équipe en grande partie, au travail de mes partenaires. Peu importe à quel moment dans la course ils l'ont fait, le travail qu'ils ont fait a permis de gagner cette course-là. Mais après ça, tout le monde qui me soutient, c'est dur à trouver vraiment une raison. T'es arrivé de l'arrière un peu, t'as dépassé tout le monde sur le côté. Là. Tu te sentais-tu en jambes là, quand c'est arrivé le sprint? Oui, ben c'est ça. J'avais Olivier Miclette, en fond, mon partenaire, il m'a amené dans le dernier kilomètre. Je sentais que les jambes commençaient à être lourdes de son côté vers la fin. Mais il a quand même réussi à prendre le dernier virage. On l'a pris dans les 5 premiers. Moi, personnellement, dans les sprints, j'aime mieux déborder vers la fin, dans les 50-75 derniers mètres. C'est là que mon punch fait plus d'effet. Je garde des roues, puis si vers la fin que je suis sorti, là, ça dépend de chaque coureur. Je vais pour un sprint court, mais efficace. Là. Tu parlais de la collaboration de tes coéquipiers. Est-ce que vous avez un certain code entre vous, là, où vous parlez, vous donnez des tapes ou des regards? Code, tape, regard, c'est sûr que ça fait partie de la course. Veux pas... On a certains sprinteurs dans l'équipe qui sont désignés. On va choisir qui est en jambes à la fin de la course. Puis les gens qui se sentent autres que les sprinteurs, eux qui se sentent en jambes de venir nous aider, ils vont se mettre à côté de nous, vont nous faire savoir qu'ils sont là pour nous aider, puis sont prêts dans le fond à nous amener vers la fin. Puis ça dépend vraiment de chaque jour, chaque moment. Il n'y a pas de sprint parfait dans le fond. Là, ça dépend du moment. Si tu as réussi à remporter la victoire aujourd'hui, c'est un peu grâce à Olivier Miclette qui t'a amené jusqu'à la ligne. Pas juste Olivier Miclette, en grande partie, Olivier Miclette, Olivier Brisebois, Simon Ouellet, Jérôme Bastien, Marc-Antoine Soucy, toute la gang est là. C'est une victoire d'équipe et on a un jersey, c'est pas pour rien. Alors, directeur du Tour pour une 7e année consécutive, Bruno Gauthier. Salut Bruno. Salut Benoît. Ça fait quand même 2 étapes qu'on vient de vivre, celle de Amos Rouyn-Noranda et de Lassar Rouyn-Noranda encore une fois. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien déroulé jusqu'à date? Oui, tout à fait. Ça se passe très bien à date. Hier, c'est sûr, la première étape, toujours des petits ajustements. Nouveaux bénévoles, nouvelles équipes en place. Il faut s'ajuster dans l'organisation en avant. Il faut aussi s'ajuster au niveau des équipes. Il y a des équipes qui ont vraiment moins d'expérience que d'autres. Donc, des fois, au niveau du ravitaillement, les réparations de crevaison, là, c'est difficile un peu. Il y a un nouveau meeting avec eux à matin. On a remis des affaires au clair un petit peu. On s'est parlé entre les bénévoles. Puis aujourd'hui, franchement, on a vraiment élevé d'un cran notre organisation. Ben, c'est super, ça permet d'apprendre. Ici, tout juste derrière nous, on a un petit véhicule. Petit, mais il y a plusieurs personnes dedans, j'imagine? Tout à fait. C'est le véhicule président, directeur technique. C'est vraiment l'organisation de la course. Pendant la course, c'est là que ça se fait. Donc, c'est le PC, le quartier général. C'est le PC, effectivement. C'est la cacophonie là-dedans par bout parce qu'il y a 4 radios en même temps qui parlent. Et puis, on a des invités. Donc, la présidente est avec nous. On a aussi Léandre Normand, le fondateur du Tour de Abitibi, qui roule toujours avec nous. Passionné toujours du Tour, même après 45 ans. Il prend des notes comme si elle écrit dans le Journal de Montréal. C'est bien intéressant. Puis, souvent, on a un VIP qui est avec nous aussi. Donc, un des commentateurs de l'étape qui vient voir vraiment vivre le Tour à l'intérieur de la caravane. C'est bien différent de l'avoir sur le bord des barrières. Et la caravane est située où exactement? Juste avant le peloton ou peu... En fait, nous, là, on est tout le temps à l'avant du peloton. Donc, on est devant la voiture de commissaire qui, elle, regarde au niveau sportif qu'est-ce qui se passe. Moi, je m'assure qu'au niveau les effectifs, là, tant les motos, les caméramans qui ont fait de la moto en avant prendre des images, mais je m'assure que tout le monde est aux bonnes places. On travaille avec les policiers pour sécuriser le parcours puis s'assurer que quand on arrive en ville, mais tout est prêt pour nous. Et pour voir vraiment comme il faut toute l'action, ton poste, je ne sais pas si Pierre-Luc peut faire les ajustements, t'es pas assis là. Ben, en fait, t'es rarement assis là. On est assis par bout, on est parfois dans le toit, là, on se lève exceptionnellement par le toit pour vraiment bien voir tout ce qui se passe alentour. Souvent, on travaille avec les motocyclistes, c'est beaucoup plus facile de parler avec les motocyclistes quand ils se déplacent près de nous, en étant par le toit. Donc, je suis capable de diriger mon chauffeur en tapant sur l'épaule, plus vite, moins vite, on va se déplacer.
Gérard, il sourit. Gérard Paquet de la ville de Rouyn-Noranda. Exactement, un très bon chauffeur, soit dit-il. Donc, C'est lui qui le dit, hein? C'est lui qui le dit, mais je suis prêt à prouver ça. Donc, souvent à l'extérieur, aussi pour bien voir ce qui se passe au peloton, Ouais. avoir une vue d'ensemble. Les miroirs, pour moi, c'est pas suffisant, donc en regardant par le toit, de vraiment une vue d'ensemble, puis après ça, on peut faire les corrections si c'est nécessaire.